Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter la naissance et l'évolution de Sidoris, notre jeu de rôle Dark Fantasy. Comment sommes-nous passés de fiches sur bloc-notes à de jolies fiches chartées et comment s'est construit cet univers profond et complexe? Voici comment est né et comment a évolué Sidoris, écrit par Guillaume Magne. Vous pouvez retrouver son interview dans la description. Sidoris est né d'un one-shot il y a 20 ans maintenant. C'était avec des amis habitués à faire du jeu de rôle ensemble. Ils n'arrivaient pas à trouver un scénario qui leur plaisait, il leur manquait ce côté difficile et aussi de la réflexion. Guillaume s'est alors dit qu'il allait lui-même écrire un scénario sous forme de one-shot ou scénario court. Ça lui prit environ 2 heures et le scénario fut un franc succès. À la base, il n'y avait qu'une seule ville, mais ça leur a tellement plu que du coup il a écrit tout le royaume autour. Mais ils en voulaient toujours plus. Alors, Guillaume s'est dit qu'il allait vraiment écrire un gros truc, histoire d'être tranquille pour un bon moment. Une fois fait, c'est là qu'est née la toute première carte sur Paint. Il y avait les royaumes, les villes, mais aussi les forêts, les montagnes et tout ce qui pouvait être important. Ça a pris environ 2 mois. Aujourd'hui, nous avons refait complètement la carte sur des logiciels dédiés, car elle avait besoin d'un bon coup de neuf. On est passé de ça à ça à ça. Mais revenons à la toute première map. Finalement, il y a eu quelques sessions dessus, et puis les impératifs de la vie ont fait que les joueurs ont dû arrêter. Guillaume trouvait dommage d'arrêter après tout ce qu'il avait fait, alors il a continué à écrire de son côté. Il a finalement trouvé d'autres joueurs, alors il a commencé à écrire vraiment toute l'histoire et la chronologie. Ces sessions lui ont aussi permis de voir les problèmes qu'il y avait dans le jeu et de les corriger. D'autres joueurs sont encore arrivés à ce moment-là et ont commencé à lui faire de la pub, ce qui l'a motivé à écrire encore plus. Il y a eu une période où c'était session tous les jours. Au fur et à mesure, d'autres joueurs se sont joints à l'aventure et ont contribué à l'avancement de Sidoris en écrivant des classes ou en étoffant celles déjà existantes. Certains ont d'ailleurs aidé à faire les nouvelles cartes et les nouvelles fiches, plus lisibles et plus actuelles. Pour les fiches, on est passé de ça à ça à ça. Aujourd'hui, il y a 3 maîtres du jeu sur cet univers avec plusieurs groupes. Depuis tout ce temps, on pourrait penser qu'il se serait lassé de Sidoris. Eh ben non, il s'y amuse toujours autant. Il a réussi à ne pas en avoir marre grâce à ses autres jeux de rôle dans d'autres univers, ça maintient la diversité. Et même dans Sidoris, il existe de nombreux types de quêtes différentes, ce qui permet de ne jamais faire la même chose d'une campagne à l'autre. Par exemple, il y a un groupe qui gère un élevage de créatures, un autre qui suit une formation dans une académie de mages, et encore un autre qui essaie d'empêcher les guerres. Sidoris a énormément évolué depuis sa toute première session. Ça n'avait vraiment rien à voir au niveau du système, des royaumes, de tout. Pour dire, il n'y avait même pas d'arbre de compétences. Les classes étaient juste basées sur des points de statistiques et on gagnait les compétences au fur et à mesure. Le retour des joueurs a été « c'est trop dur ». Donc Guillaume a commencé à introduire les arbres de compétences de classe. Aujourd'hui, il y a 30 classes et 24 races. Il n'y avait pas autant de personnages non joueurs ou PNJ. Et oui, en ajoutant des royaumes, il fallait créer une histoire et donc des personnages liés à cette histoire. Le plus dur était de tout relier pour qu'il n'y ait pas d'anachronisme ou de problème dans la chronologie. Aujourd'hui, il y a environ 300 PNJ. Vous l'aurez compris, Sidoris a énormément évolué au cours de ces 20 dernières années. J'y joue moi-même depuis plus de 8 ans et je ne m'en lasse pas car j'ai toujours de nouvelles choses à découvrir. Et petite cerise sur le gâteau, Guillaume étant compositeur, il a créé les musiques de ces jeux de rôle que vous pouvez écouter gratuitement sur SoundCloud, le lien est dans la description. Alors n'hésitez plus et venez tester votre première session sur Sidoris gratuitement.